Bienvenue sur Média TV. La rubrique culture de ce jour est consacrée à l'une des plus grandes et plus anciennes expositions mondiales de la création enfantine. Les enfants de plus de 80 pays y participent. Le Maroc et l'Afrique sont concernés par cette initiative. La 46e édition est ouverte pour l'exposition internationale d'art plastique enfantin de Lidice. Lidice, qui est une commune de République tchèque. Nous recevons le ministre conseiller de l'ambassadeur à Rabat. Bienvenue Yann Černý. Bonjour, bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir invité. Racontez-nous comment est née cette initiative en 1967. Alors, en 1967, c'était aussi une année avant le printemps de Prague. Alors, c'était un souffle de la liberté et on a senti quelque chose dans l'air. Et je pense qu'il y avait plus d'initiatives qui sont ressorties, disons, des petites communes. Et là, cette commune a été très importante, c'est vrai, parce que, comme peut-être vous le savez, la commune a été complètement détruite en 1942 par les nazis allemands, en représailles contre le présumé participation des gens de cette commune à l'attentat à Reinhard Heydrich, le troisième l'homme de Reich. La commune était complètement rasée, même le cimetière a été déplacé. Il n'y avait rien, il y avait champ. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, après la libération, la Tchécoslovaquie a décidé de recréer cette commune à côté de cet emplacement. Et bien sûr, et à côté, il y avait le mémorial de cette tragédie. Et puis, je pense que, parce que c'était vraiment la tragédie, il y avait plusieurs centaines de morts sur place, et les enfants qui ont été envoyés dans les camps de concentration et liquidés là-bas. Alors, cette grande tragédie, alors ils ont pensé peut-être de changer un peu la philosophie. On se dit, bon, sur ce lieu de mort, de la mort, il faut qu'on envoie quelque chose dans le monde qui est positif. Qui donne, qui est destiné pour les enfants, pour la nouvelle génération, et que ça soit vraiment joyeux, que cette tragédie sert à quelque chose de positif. Alors je pense que c'était cette mémoire en ce concours, donc en une exposition, voilà, donc un concours ouvert à tous les enfants âgés de 4 à 16 ans, donc dessin, peinture, photographie, céramique, film, animation. Le but est de laisser libre cours à l'imagination des tout-petits. Surtout pour les tout-petits, entre 4 ans et 10 ans, je pense là, il ne faut même pas que peut-être les enseignants poussent les enfants de faire quelque chose de spécial. Oui. Ça vient après, quand on est déjà plus âgé, à partir de 10 ans, 12 ans. C'est aussi le travail vraiment des enfants qui commence à se faire. Et tout d'abord, c'est le talent, c'est une expression libre, c'est une imagination totale des enfants et qu'il ne faut pas essayer de carrer, de bloquer. On le laisse. Et puis, on commence, après, le travail commence sérieux aussi à l'école et je pense c'est aussi le jury qui réfléchit dans ce sens-là. Ça veut dire on juge différemment ou on regarde différemment des travaux des enfants de 4 ans jusqu'à 10 ans et on regarde aussi différemment les jeunes adolescents. C'est ça. Bien sûr. Alors, il y a un thème à respecter chaque année. Cette année, c'est l'eau plus chère que l'or, donc en référence à un conte de fées tchèque. Alors, pourquoi l'eau? Il y a un lien avec l'ONU, c'est ça? Je pense que la commune était inspirée par la décision de l'ONU de faire cette décennie de l'eau pour le développement durable, de 2018 jusqu'à 2028. Et en plus de l'eau, on le voit vraiment dans toutes les formes aussi. Oui. Non seulement l'eau qu'on boit, bien sûr, ça c'est très important pour la vie, mais aussi on peut regarder, ça je pense, ça laisse aussi cette imagination à travailler les animaux qui sont dans l'océan ou dans la mer, l'eau qui sert aussi à transporter des hommes ou transporter des hommes et le matériel avec les bateaux.
avec... Ou la rareté de l'eau dans certaines régions du monde. Je pense que nous sommes maintenant au Maroc. Et chaque pluie qui vient, alors c'est aussi quelque chose de très important, oui. Alors la pluie, peut-être, et si on est dans les montagnes de la Haute-Atlas, aussi la neige, voilà. Alors, racontez-nous quelles sont les modalités du concours. Donc, au Maroc, les enfants jusqu'au 15 février, c'est ça, pour envoyer ou déposer leur œuvre à l'ambassade de la République tchèque? Alors, à l'ambassade, on peut le faire quand même. Nous avons poussé encore un tout petit peu. Alors, jusqu'au 19 février. 19 février à 15h30, alors si on peut être précisément, ou alors, à l'ambassade, à Rabat, ou alors, bien sûr, on peut envoyer encore les dessins ou les peintures par la poste, mais je pense que c'est préférable quand même de déposer à l'ambassade. Et après, l'ambassade va envoyer les travaux gratuitement à l'Idice. Et bien sûr, s'il y a des gens qui veulent envoyer leurs travaux sans passer par l'ambassade, ils peuvent le faire, bien sûr. Et c'est jusqu'au où la date de la poste doit être 28 février. Caché de la poste, caché à la poste 28 février 2018. Alors, est-ce que vous savez sur quoi se basera le jury pour sélectionner le travail des enfants? Alors, un jury spécialisé. Le jury spécialisé qui est composé de 24 personnes. Vous savez, c'est vrai que maintenant, je vais passer aussi, ou je vais laisser aussi mon imagination de travailler parce que je n'étais jamais membre, ou je n'ai pas vu le travail du jury. Mais comme j'ai expliqué déjà, tout d'abord, on regarde la richesse, disons, de l'imagination, peut-être aussi un peu la forme. Si c'est voilà, là, je pense que quand l'enfant est petit, alors il ne faut pas regarder la technique. Ce n'est pas la chose, c'est plutôt l'imagination et la volonté d'exprimer quelque chose. Et quand on est plus âgé, bien sûr, ce sont presque des professionnels autour de 16 ans. Par exemple, je vais donner un exemple. La médaille rose de l'Idice a été donnée à Hiba Khamlichi en 2016. C'est une jeune artiste marocaine, mais qui est déjà connue mondialement. Alors, elle avait 16 ans, justement, en 2016. Et là, ce sont déjà des artistes plein de talent. Et on voit qu'ils vont travailler aussi dans ce domaine. Ils vont poursuivre ils vont poursuivre justement. Et alors, quel message est transmis à la jeunesse à travers l'organisation de cette exposition internationale et du thème choisi même? Alors tout d'abord, travaillez avec le papier, travaillez avec les objets, exprimez-vous. Exprimez-vous librement. Essayez de mettre tout ce que vous avez dans vos têtes sur le papier ou dans les objets, ou aussi quand on est plus âgé, par exemple dans les séquences de vidéos. Pourquoi pas maintenant on travaille aussi avec les portables. Les enfants de 15 ans, 16 ans peuvent s'exprimer facilement aussi par vidéo. Je pense que c'est une occasion de voyager aussi. Alors, parce que, bien sûr, c'est tout d'abord les travaux qui voyagent, mais on voyage avec, parce que vous savez, quand on participe à une exposition ou on participe à un concours, on accompagne après ce que j'ai fait dans un autre pays. Et on y pense, maintenant, c'est le jury en République tchèque, à l'Idice, ils sont là aussi à regarder mon dessin. Qu'est-ce qu'ils pensent peut-être de ce dessin? Est-ce que le dessin lui plaît ou non? Et peut-être l'année prochaine, je vais faire encore une autre chose. Et pourquoi pas, si
après, les enfants sont primés, pourquoi pas de ne pas voyager aussi réellement en République tchèque. Une dernière question très brièvement. Est-ce qu'à travers cette initiative tchèque, c'est la présence d'un pont culturel entre les enfants d'Europe et d'Afrique? On peut voir ça comme ça aussi? Je pense que c'est tout à fait naturel parce qu'il y a déjà ce geste d'envoyer quelque chose, c'est le pont. C'est le pont. Et on pense, et c'est réciproque parce qu'à l'exposition, chaque année, quand le jury déjà donne la décision finale, alors tous les tableaux, tous les objets qui étaient primés sont exposés à l'Edice. Et il y a des milliers, des dizaines de milliers d'enfants de la République tchèque, de la Slovaquie, des autres pays qui viennent pour regarder cette exposition. Alors, là, il voit aussi des dessins, des tableaux qui ont été faits à l'autre bout du monde. Et il pense, ah voilà, peut-être ils vivent de la même façon que nous, ou ils vivent différemment, et ça les fait réfléchir. Oui. Merci Yann Tcherny d'avoir accepté l'invitation de Midi 1 TV. Vous êtes ministre conseiller de l'ambassadeur de la République tchèque à Rabat et nous vous recevions à l'occasion la 46e édition de l'exposition internationale d'art plastique enfantin de l'Edice. On le rappelle, un concours ouvert à tous les enfants. Dernier délai pour envoyer ou déposer les œuvres des enfants à l'ambassade tchèque. C'est le 19 février à 15h30 ou les envoyer directement à l'Edice le 28 février, cachet de la poste faisant foi. Tous les détails sur le site de votre ambassade. Merci à vous pour votre attention. Restez en notre compagnie. L'information se poursuit sur notre antenne.